Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pardonne-moi, Florencia. J'ai fait une promesse aux pirates au drapeau jaune. Que si un jour je devais te rencontrer, je ne devais pas m'approcher de toi. Florencia, en pleurant, raconte à Marco toutes les choses qu'elle a endurées depuis la mort de Maria. Marco essaie de la calmer. Ces deux ont failli s'embrasser, mais Marco dit à Florencia qu'il ne peut pas parce qu'il avait fait la promesse à l'homme au drapeau pirate de ne pas s'approcher de sa femme. Margarita est furieuse parce que Natalia et Marcela demandent à voir Marco Vieira. Elle demande à Mike pourquoi ces deux femmes sont venues dans la maison. Renato propose à Susana de travailler avec lui, mais elle refuse. Renato fait savoir à cette femme que c'est lui qui a donné les relevés bancaires de son compte à Samuel. Federico convoque Rosa. Il demande des explications sur les dossiers confidentiels de l'entreprise que Samuel a retrouvés entre les mains d'un concurrent. Rosa n'arrive pas à croire parce qu'elle a toujours pris des précautions. Rosa, en pleurant, rassemble ses affaires. Federico lui dit de ne plus venir travailler dans l'entreprise. Eusebio discute avec Paulina sur ce qu'il compte faire puisque 17 ans sont déjà écoulés et que maintenant Marco apparaît pour contrarier son plan. Cet homme lui fait savoir qu'il ne va pas s'arrêter tant qu'il n'a pas vu Alejandro complètement détruit. Paulina lui demande où est passée Lucia. Cet homme lui fait savoir qu'elle est morte. Simon discute avec Lucia sur la photo d'un homme qu'ils ont trouvé dans les affaires de Clotilde. Lucia lui dit que cet homme ressemble beaucoup avec Alejandro. Simon veut découvrir qui est cet homme, mais Lucia ne s'intéresse pas à la vie des amis de Clotilde. Elle pense que le plus important c'est d'être heureux avec Simon. Florencia fait la promesse à Marco qu'elle va l'aider à libérer Irène de la clinique. Susana dit à Federico qu'elle a perdu du sang, que le bébé est en danger. Celui-ci s'en fiche de la santé du bébé de Susana. Il répond que c'est parce que Dieu le veut. Susana devient très furieuse. Federico sort de la chambre pour ne pas aggraver la situation. Marco Vieira apprend que Natalia était venue dans sa maison pour trouver un emploi. Simon et Lucia sont de retour dans la maison de la famille Lagos. Florencia est très heureuse de voir son frère adoré. Au lendemain, Simon apporte le petit déjeuner à Lucia. Paulina descend dans la salle à manger. Elle est surprise de voir Lucia puisque Eusebio lui a dit qu'elle est morte. La surprise, c'est que j'ai fait le petit déjeuner, cela te semble pas assez? Bon appétit, j'ai essayé de te trouver une rose rouge, mais je n'ai pas trouvé. Lucia, où est-elle? Elle est morte. Marco veut aider Natalia, la meilleure amie de Marcela, malgré le différend de Margarita, par gratitude pour tout ce que Marcela a fait pour lui. Paulina appelle Eusebio pour en savoir plus sur la mort de Lucia. Celui-ci lui fait savoir qu'effectivement Lucia est morte dans l'incendie au club. Il dit à Paulina que c'est le mieux qui puisse l'arriver, pourtant Paulina vient de voir Lucia. Alejandro demande à Simon d'aller parler avec Florencia vu son attitude envers Paulina. Camilo met la pression sur Isidro pour qu'il lui remet la voiture de son père. Isidro lui demande pourquoi Paulina s'est déclarée coupable du vol de la voiture. Natalia discute avec Marco Vieira sur sa demande d'emploi. Natalia veut aller à Bogota, elle pense que ce sera mieux pour elle d'aller travailler dans un nouveau club. Rosa pleure en expliquant à sa sœur qu'elle a perdu son travail. Florencia demande à Susana si elle a déjà rencontré Samuel. Susana est très étonnée. Elle répond que seulement dans l'entreprise elle a vu cet homme.
Samuel apprend la nouvelle de licenciement de Rosa. Federico lui remercie d'avoir retrouvé ses documents. Samuel est maintenant responsable de sécuriser les archives de l'entreprise à la place de Rosa. Rosa se plaint auprès de Florencia pour qu'elle essaie de convaincre son père pour regagner son poste à l'entreprise. Lucia sur la douche. Elle fait un gros bruit quand elle a vu un croix sur le miroir qui est fait avec du sang.